Coucou à tous, vous voyez un petit peu le bazar derrière, c'est tout simplement parce qu'on va faire une valise ensemble pour un petit week-end en Normandie. Mais avant cela, je voudrais vous présenter mes jolies boucles d'oreilles, aussi parmi des nouveautés que je vous ai déjà présentées, mais je vous les montre comment elles sont portées. Il faut surtout pas angoisser si votre petite chose là, elle remonte, comme ceci. Vous pouvez la trouver remontée, donc vous pouvez la redescendre. Il faut juste un petit peu maintenir la chaînette à haut et appuyer. Ça fait rien si ça fait un peu de bruit, c'est normal, c'est pas grave. Voilà, donc il n'y a rien pourquoi s'inquiéter. Elles sont jolies, elles sont en chaînette, je sais plus comment elle s'appelle celle-ci. Elle est gris anthracite avec des perles en bois naturel, couleur orange. Et donc un petit bracelet, parce que je vous présente jamais mes bracelets en fait portés, mais celui-là j'adore, il est très très mignon. Parce qu'il fait un peu montre grâce à ça. Et j'aime beaucoup, et tout lisse et agréable. Il se ferme par un fermoir aimanté, donc assez facile d'enlever et de remettre. Voilà. Et là, donc, on va faire la valise. J'espère la bien faire parce que il y a encore plein de choses que je vais rajouter, comme ma caméra, enfin mon appareil photo, que je mettrai dans cette sacoche. Enfin, cette sacoche, dans ce sac. Il est molletonné un petit peu et donc dedans il y aura justement cette ceinture pour mon appareil photo. L'appareil photo, je prendrai aussi les batteries, les deux. Et je prendrai aussi le chargeur pour mon appareil photo et tout sera dans ce sac. Ensuite j'ai un autre sac. Enfin, j'ai plein de petites trousses et tout ça, mais j'ai aussi une valise dans laquelle on va tout charger. Et après, j'ai un sac quand il y a des choses qui ne rentrent pas, comme surtout il y aura ma trousse de toilette qui ne rentrera pas, donc je vais la mettre dedans, peut-être avec quelques chaussures. Et il y aura aussi ce sac molletonné avec l'appareil photo qui va entrer dedans. Donc on est en voiture, j'ai pas calculé le poids de mon bagage, donc je m'en fous un peu. Et comme la valise est toute petite, je suis obligée de rajouter des sacs en plus. Donc on va se mettre un petit peu plus près, je vais vous montrer tout ce que je prends. Voilà, je vais vous montrer tant qu'on est un petit peu éloigné. Il y a un sac qui est hyper pratique que je prends tout le temps avec moi maintenant quand on va dans des hôtels, parce que c'est une trousse en fait qui se suspend. C'est très pratique parce que vous pouvez la suspendre où vous voulez. Dans l'hôtel, et puis là vous avez des pochettes où vous mettez vos trucs. C'est assez pratique, ça traîne pas partout et c'est pratique de piocher dedans. Voilà, donc ça. Et donc on va regarder comment je fais ma valise. Et vous la présentez au mieux, donc je vais m'installer là, et puis là on va donc commencer par le commencement. Peut-être on va commencer par les trousses, comme ça on va enlever tout le bazar qui traîne ici. Donc je prends ma grosse trousse comme je viens de vous montrer. Dedans, après j'ai des petites trousses comme ceci, mais je me demande si je vais pas mettre tout dedans. Donc ici il y aura des trucs pour les filles, donc des choses nécessaires, quotidiennes. Hop, ça va aller dedans. Et ça se ferme comme ceci. Ensuite j'ai des cotons démaquillants, des cotons-tiges que je mettrai là. Un miroir. Ensuite ici, donc je vais remplir avec tout mon maquillage en espérant que tout entre. Donc les pinceaux, pinceau à poudre, pinceau au blush, pour le blush, pinceau pour highlighter, pinceau estompeur et pinceau pour brosser les sourcils. On va mettre tout dedans. Donc je vais mettre ma petite pochette avec quelques boucles d'oreilles aussi ici. Ici je garde des petits pots en fait dans lesquels je range des produits. Là j'ai mis un petit peu de fond de teint pour ne pas prendre un gros pot. Ensuite le mascara qui est parfait, celui-ci pas obligé d'avoir recourbe aux cils parce que celui-ci il a deux côtés et un côté qui recourbe bien les cils et qui les sépare très bien, donc c'est celui-ci. Voilà, et puis l'autre qui vous les maquille un petit peu plus intensément que le premier côté. Il est un peu courbé ce pinceau.
Voilà, ensuite je vais mettre quelques applicateurs. Je vais mettre donc une petite... oh, j'ai oublié comment on appelle ça, une petite raclette. En fait, moi je garde des petites choses comme ça de Häagen-Dazs, comme ça j'utilise pour mes produits de beauté. C'est pour me démaquiller. Donc aussi un petit pot que j'ai gardé. Et je mets ici donc l'huile démaquillante de noix de coco. Qui est assez qui est solide, donc après elles se fond un petit peu dans le creux de main et ça va très très bien. Ensuite je vais mettre mon rasoir, mon petit fard à paupières crémeux qui me sert de base, mon gloss à lèvres donc L'Oréal. Je vais mettre un petit élastique. Un petit truc pour le sac, mais bon, je pense que je vais l'avoir plutôt dans mon sac. Une pince à épiler au cas où, on ne sait jamais, qui m'a été offerte dans ma Birchbox, celle-ci. Une petite palette de So Suzanne pour une palette de fard à paupières qui est très très pratique à porter avec soi. Il y a toutes les couleurs nécessaires, c'est neutre et festif à la fois. Voilà. Puis j'ai mon petit blush aussi qui m'a été livré dans la Birchbox. Pas le blush, pardon. J'ai mon petit illuminateur qui m'a été livré dans la Birchbox, qui est très pratique et très bien. J'ai cette petite palette où il y a tout. Vous avez également l'illuminateur mais qui est crémeux. Vous avez des anti-cernes et vous avez des correcteurs boutons. Très très bien, pratique. Ensuite, je vais prendre un baume à lèvres tout simplement, au cas où. J'aime bien en mettre la nuit pour dormir. Et je mets deux crayons, donc pour les yeux, un marron et un gris, au cas où. Je vais les tailler celui-là. Voilà, je prends souvent des choses par deux en cas où il y a quelque chose qui se casse ou se perd. Le pinceau pour le fond de teint. La crème du jour et de nuit, celui-ci, un Briolis, je n'aime pas trop. Il faut que je le termine au plus vite. Puis je vais mettre ma poudre Easy Balance de Bourjois. Je vais prendre Cabana Boy de Zebalm. Cette teinte, elle va très bien avec les couleurs de la palette que j'ai pris. Donc ça, c'est un petit peu orangé. Et la palette, elle est dans les tons marrons, donc ça va très bien. Un petit parfum que je me suis mis dedans, donc ça c'est l'eau ressourçante de Clarence. La brosse à dents, pratique cette pochette. Voilà. Soit là-dedans, soit dans la valise. Non, elle rentre bien dedans. Après, il faut savoir bien fermer. Ça se ferme encore. Et donc, on mettra ici deux petits gels douche. On ne sait jamais s'il y en a ou pas dans l'hôtel, ou il y en a assez ou pas assez. Voilà, donc là on va fermer parce qu'après j'ai peur que ça va plus se fermer. Donc on ferme tout ça. Et c'est assez bombé, je vous avoue. Donc c'est pour ça que je prends un sac supplémentaire que je vous ai montré tout à l'heure. Sinon ça ne rentre pas dans ma valise. Voilà. Ensuite j'ai ma petite trousse pharmacie, on va dire. Là vous avez des lingettes, vous avez des pansements, vous avez du paracétamol, du charbon végétal pour moi, des trucs anti-nausées, Spasfone et un fil dentaire. Voilà, tout ça dans la petite trousse à part, dans laquelle d'ailleurs je pourrais peut-être mettre ma crème solaire pour justement le visage. Non, elle rentre pas. Voilà, donc ça c'est bon. Donc maintenant on va faire la valise. Les petites choses sont faites, on va préparer la valise qui n'est pas très grosse non plus. Voilà. Donc ici moi je commence toujours par remplir avec les chaussures. Donc je vais mettre mes baskets. Vous voyez déjà je mets juste la paire de baskets et c'est déjà rempli. Donc j'ai des pochons pour ranger les chaussures. Bon celles-ci elles sont encore propres, je les ai lavées il n'y a pas longtemps. Voilà, là on met des baskets, hop, on met des baskets dedans.
Ensuite, je mets au fond en fait des choses qui prennent beaucoup de place parce que c'est un peu profond. Vous voyez, il y a comme des alvéoles, donc je les mets dedans. La trousse de pharmacie, pareil. Je vais caler avec les mouchoirs. J'en prends plusieurs paquets parce qu'on ne sait jamais. Quand on va des fois dans les toilettes, il n'y a pas de papier de toilette. Je prends anti-transparent que je cale aussi à l'intérieur. Mon crème de bronzage pour le visage. Et la crème solaire pour le corps. La crème pour le corps tout simplement avec le shampoing qui est médical mais il faut que je le termine, c'est le seul qui m'est resté, il n'y avait pas beaucoup de choses dedans. Donc je vais essayer de caler tout ça dans la petite trousse pour que si jamais ça s'ouvre, que ça ne part pas dans toute la valise. Les autres pots se ferment très bien, il n'y a pas de souci. Donc je vais les laisser comme ça. Et voilà, ça c'est calé. Maintenant, on va faire, donc ici, je vais mettre aussi ma petite trousse de manucure. On ne sait jamais s'il y a quelque chose, un ongle cassé ou un petit pot qui part. Donc il y a la pince, et il y a le ciseau, et il y a des limes, enfin voilà, il y a des choses comme ça que je mets aussi dans ma valise. La perche, je la mettrai de côté. Et, tac. Je vais mettre ici mes chaussures plates que je prends aussi avec moi. Je ne sais pas quel temps il fera. En Normandie, il ne fait jamais toujours beau, donc il faut prévoir un peu de tout. Voilà. Ensuite, donc, je vais mettre ma lingerie pour dormir. Ça. Des culottes. 2 paires de chaussettes. Je prends aussi mon fer à cheveux, fer à lisser. Ensuite, je vais prendre la robe de sortie. La robe pour tous les jours. Vous voyez, c'est déjà rempli, hein, mais j'ai rien mis. Le haut pour sortie, je ne sais pas avec quoi je vais mettre, soit je mettrai la robe, soit je mettrai le petit haut avec un short, comme ceci. Ensuite, je mets 2 débardeurs. Je mets un petit boléro pour la robe de soirée ou le petit haut noir. Je vais le caler ici. Vous voyez, il y a un petit peu de place. Je ne sais pas, mais je prends quand même un petit foulard, on ne sait jamais. Mon petit kawaii pareil, parce que l'autre fois j'ai eu très froid en Normandie. Donc je préfère l'avoir sur moi cette fois. En plus, il ne prend pas beaucoup de place. Et maintenant, on va tout fermer. Et je rajoute aussi un sac à dos parce que quand on fait des petites sorties, on prend le sac à dos avec de l'eau et quelque chose à grignoter. Maintenant, je vais tirer tout ça avec les élastiques. Et là, c'est fermé. Voilà. Donc maintenant, on va la fermer. Ça se ferme. Youpi! Donc, la valise est prête. Maintenant, je m'occupe du sac. Dans le sac, je vais mettre la trousse qui, visiblement, n'est pas rentrée dans ma valise. Je la cale comme ceci. À l'intérieur, il y aura une paire de chaussures que je n'ai pas pu entrer dans ma valise pareil. Donc, c'est des chaussures en talons que je vais prendre avec moi. Des chaussures à talons. Donc, j'ai des petits pochons que j'ai confectionnés moi-même avec des manches de la chemise. Vous avez une vidéo en ligne sur ma chaîne Cat Sitter Tricote si vous le souhaitez. Je vais essayer de vous mettre les liens, comme ça vous allez voir comment j'ai fait ça. C'était sur le thème de recyclage. Voilà. Ensuite, je vais mettre ici ma perche, pochette à lunettes, barrette. Ça, c'est des choses qui pourront être utiles, surtout dans la voiture. Ici, je vais mettre mon appareil photo. Quand je le libérerai, ça sera tout à l'heure. Et donc, je prends également, ça c'est parce qu'on part avec Smartbox, donc je préfère prendre tout ça avec moi, on ne sait jamais s'il y a besoin ou pas, sinon je le jette après. Je vais prendre quelques réductions qui nous ont été offertes, plus tout ça, ça peut-être que je vais plutôt le mettre dans mon sac à main. Et donc les papiers c'est pareil. Ça... Après, j'aime bien toujours avoir sur moi un petit carnet. Je le prends tout le temps pour noter quoi que ce soit. On ne sait jamais.
que le téléphone c'est bien, mais quand il y a plus de batterie, ben voilà, vous perdez tout ce que vous avez. Ça, je peux le mettre éventuellement dans ma petite trousse. Voilà, je mets 2 Crétarium avec une gomme, un petit carnet. Voilà, on va mettre des remises, des visites, voilà, dedans. Et je mets également donc les mots fléchés. Bon, là, je vais déchirer. Des mots fléchés qu'on fait dans la voiture des fois. Je mettrai aussi mon petit gilet, peut-être je le mettrai demain ou bien il sera juste ici dans le sac si jamais j'ai froid ou j'ai chaud, je l'enlève. Demain j'aurai mon jean qui est sur moi, donc je l'enfilerai avec une autre paire de chaussures. Et donc, là on va faire un petit sac à main. Donc je mettrai également dedans des batteries que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est celle-ci, mais j'avais une petite comme ça aussi que je retrouvais, tout ça c'est pour charger le téléphone. Et une autre, parce que comme je filme souvent, et ben mon téléphone il est vite déchargé, donc je préfère avoir les 2 petites sur moi, une peut-être je donnerai à mon copain dans son sac, comme ça tout le monde est équipé, et si jamais quelqu'un a besoin d'une batterie, ben on en a pour tout le monde. Et je vais mettre évidemment le câble dedans, donc tout va aller dans ce sac aussi. Je peux même les mettre peut-être dans ma petite trousse que j'ai préparée. Voilà, comme ça, rien ne sera perdu. Tout sera dans cette petite trousse. Voilà, donc le sac est fait. J'ai oublié ceci, je prendrai aussi mon chapeau tant qu'il est encore en vie. Donc on va préparer le sac à main. Je prendrai celui-ci que j'ai l'habitude de porter. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah, dedans, il y a mes cartes, donc carte d'identité, carte bancaire, d'autres cartes, type de transport au cas où. Voilà. J'ai mes petites cartes de visite avec moi. On ne sait jamais, j'en ai un petit peu plus. Quelques tickets resto qui me restent. Un stylo. J'ai un rouge à lèvres aussi. J'ai mes écouteurs. Encore en élastique, carnet d'adresse, on ne sait jamais parce que le téléphone je fais jamais confiance, donc j'ai toujours mon petit carnet d'adresse, un petit porte-monnaie avec un peu de sous dedans et encore un petit stylo. Je suis toujours bien équipée avec les stylos, le papier et tout, les mouchoirs encore, quelques chewing-gums, des médicaments contre les nausées, un briquet on ne sait jamais, une lime, un crème à main. Je vais mettre également ici le porte-sac si jamais on va au café ou à un resto, voilà, je puisse ne pas la poser par terre mais accrocher. Donc ici je vais mettre également la réservation dans le lieu, l'activation de Smartbox. Et puis j'ai préparé quelques sorties, donc ici j'ai noté ce qu'on pourrait voir éventuellement, donc je vais mettre dedans, plus le mail de réservation de l'hôtel, plus où se trouve l'hôtel. Tout ça, je le prends avec moi dans mon sac à main. Toujours. Voilà, les papiers sont prêts. Go! Le voyage commence. Voilà, donc vous pouvez voir que tout est vide déjà. La valise a été rapidement faite. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous verrez un petit peu ce qu'on met dedans. Chacun, moi je mets ce que j'ai mis. Voilà, je mets pas grand chose, mais en même temps, ça prend beaucoup de place parce que la valise est toute petite. Et je ne sais pas trop quel temps va faire, donc je prends un petit peu de tout, des choses un peu chaudes, moins chaudes, enfin des choses un peu, ouais, je prends pas des pulls non plus, mais on ne sait jamais quel temps va faire. Là aujourd'hui il fait pas très beau, donc est-ce qu'il va pleuvoir ou pas? Tout à l'heure il faisait 16 degrés, je vous avoue j'avais un petit peu froid. Et je suis pas en Normandie, donc c'est pas le nord. Quand on ira un peu plus vers le nord, ben, je pense qu'il va se rafraîchir un petit peu plus davantage. Et voilà, donc la valise est faite, maintenant plus qu'à partir et se reposer, se détendre un petit peu. J'espère vous faire quelques petites vidéos. Il y a un zooparc privé là-bas, je pense qu'il y a que les oiseaux, mais pourquoi pas. Et il y a aussi un manoir, il y a un château, il y a aussi le château de la... Oui, je crois que c'est le manoir de la Verrerie, ou le château de Verrerie, enfin je sais plus, un truc comme ça. Donc on va voir tout ça et j'ai fait quelques
Bah, je me suis préparé les visites et donc on va voir ce qu'on va voir. Je ne sais pas encore parce que tout est ouvert dans l'après-midi, ce qui est un petit peu dommage parce que si on arrive dans la matinée, ça sera pas mal de faire quelque chose. Sinon, on fera un tour de la ville. Ça, c'est dans la ville Aumale, Aumale. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas cette ville, donc c'est dans 76. Voilà, pas très loin de Paris, à 2h15, juste pour se détendre un petit peu, se vider la tête, enfin voilà. Donc, attendez d'autres vidéos de visite. Sur ce, je vous remercie à toutes et à tous de votre attention. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Ciao!